Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission. Le marché crypto est assez effrayant, entre guillemets, en ce moment. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a pas mal chuté, effectivement, il est passé de 110 à 80 000 environ. Et en parallèle de ça, on a des altcoins qui se comportent pas très bien. C'est-à-dire que sur la phase actuelle, on est au mois de mars 2025, quasiment un an après le halving du Bitcoin. On a vu dans l'histoire des cryptos des cycles se répéter, et là il semblerait en tout cas que pour les altcoins ça soit un petit peu différent. On l'observe notamment sur l'Ether. Regardez son graphique ici, qui est donc cette crypto qui est donc le leader des altcoins, qui se trouve actuellement extrêmement bas. C'est-à-dire que là on vient de casser des points qui peuvent être assez inquiétants pour ceux qui, justement comme moi, aiment bien regarder ces cycles temporels qu'on observe sur les cryptos. Malgré tout, on peut supposer que d'autres blockchains ou d'autres cryptos, entre guillemets, mères de certaines blockchains, puissent à l'avenir surpasser Ether, en termes de capitalisation peut-être, mais c'est vrai que il y a des blockchains qui sont plus rapides, plus scalables, c'est-à-dire les transactions plus rapides, les frais plus faibles, et peut-être avec des outils mis à disposition aux développeurs plus simples à utiliser. C'est peut-être pas pour rien qu'en ce moment, la plupart des mêmes coins qu'on voit se lancer, comme par exemple la crypto Trump, ont été lancés sur la blockchain Solana. Voilà. Donc le petit travail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être d'analyser des graphiques, pas trop de l'Ether parce qu'on l'a vu un petit peu hier, et puis voilà, on l'a sous les yeux actuellement, on voit très bien que c'est pas très joli. On a une trendline qui se dessine comme ça, qui a été cassée par le bas, voilà, tout simplement, avec une clôture en plus hebdomadaire, donc très très moche pour Ethereum. On va quand même peut-être regarder rapidement ce graphique, mais on va surtout regarder le Binance Coin, du coup, le Solana, un petit peu ses concurrents finalement. Et ensuite, on va dériver sur XRP, ADA et HBAR. Et là, vous voyez, je vous parle que de crypto finalement qui se trouvent dans le top 20. Je sais pas où est HBAR. Voilà, HBAR, il est 16e. Il y a d'autres graphiques qu'on pourrait effectivement aller voir. Et puis, je vais vous donner mon avis sur peut-être celles qui valent plus le coup, en tout cas en termes de graphique, en termes de prix. Quels sont les paliers peut-être d'achat à saisir sur certaines cryptos, les prix qui peuvent être pertinents. Tout simplement. Voilà, je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. On est parti, j'aimerais vous parler rapidement d'un outil que je vous partage qui vous permet de simplement savoir où vous en êtes, même si vous avez de l'argent sur 10-15 plateformes et que vous avez par exemple 50 ou 100 cryptos différentes. Même si vous en avez moins, ça peut quand même être utile. Pourquoi? Parce que c'est un tableur qui récupère automatiquement le prix des cryptos. Ça veut dire que là, par exemple, je mets AVAX. Voilà, directement, vous allez avoir le prix de AVAX en dollars et en euros qui s'affiche. Et toutes les heures, ça s'actualise. Donc, vous dites combien vous avez de AVAX sur chacune des plateformes que vous avez. Donc, vous allez mettre le nom des plateformes là-haut. Vous allez dire combien vous avez d'AVAX. Et vous allez avoir le récap sur le tableau de bord. Vous allez savoir combien vous êtes en train de gagner ou de perdre. Connaître votre ROI en temps réel. Tout simplement. Vous avez votre répartition stablecoin crypto, Bitcoin altcoin. C'est un outil assez facile à utiliser. Vous pouvez l'obtenir simplement en allant dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le lien de CryptoOrganize. Vous avez une vidéo en dessous également où j'explique beaucoup mieux l'outil, et ça peut vous aider pour votre déclaration d'imposition. Ceci étant dit, on débute l'émission. On retourne rapidement sur Ether. Je prends simplement un Fibonacci qui récupère l'ensemble de la baisse du bear market que l'on a subi entre le mois de novembre 2021, qui était le sommet de l'Ether, et finalement le bottom au niveau de l'Ether, c'était au mois de juin 2022. 6 mois après, vous voyez qu'on a eu un marché baissier très rapide finalement. Derrière, ça s'est latéralisé. On peut considérer cette phase de latéralisation comme faisant partie du marché baissier, évidemment, puisque c'était toujours un prix très faible. Derrière, on casse enfin les niveaux précédents. Et où est-ce qu'on retourne? Donc c'est ce que je voulais vous montrer justement. C'est que nous retournons pile poil dans la ZR. On vient chercher les 78,6 une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'avais effectivement imaginé qu'on puisse travailler cette zone plusieurs fois avant de la casser vers le haut. Tout en maintenant cette ligne de tendance blanche que j'ai dessinée. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez que là, jusqu'ici, ça allait encore. On revient tester. C'était ici, finalement, que je m'attendais, pourquoi pas, à avoir la cassure, puisque ça collait parfaitement à 1 ou 2 mois près avec les cycles temporels des cryptos. Ça n'a pas été le cas. Et on revient chercher carrément un niveau inférieur. On retourne. Alors maintenant, si on va faire quelque chose de différent. On va prendre simplement ce point bas et ce point haut. On retourne finalement dans la ZR, dans la zone de rechargement cette fois-ci, où ça peut être intéressant d'accumuler de l'Ether à condition que l'on arrive à voir une latéralisation sur les niveaux actuels assez court terme, c'est-à-dire plus court terme, parce que là, les bougies hebdomadaires, ça risque de prendre du temps à se construire, mais si déjà sur des bougies, par exemple, journalières, on va se mettre par exemple en daily,
Si en daily déjà on commençait à voir pourquoi pas quelque chose qui fait cela, ça peut être positif sur l'Ether et se dire voilà que d'acheter sur un tout mini W sur du daily ou du 4 heures, ça peut être intéressant de jouer ça pour ensuite finalement tenter le W comme ça, mais qui, vous le voyez, se dessinerait sur une période de temps finalement dépassant le potentiel bull run qu'on est censé avoir, c'est-à-dire pour 2025. Maintenant, par expérience, je sais aussi que c'est le moment où on y croit le moins que ça se produit. En général, les choses se produisent au moment où on n'y croit plus, au moment où on a déjà commencé à entamer les reventes, ou du moins où on est sur le point de le faire. Pour ma part, c'est souvent quand je suis sur le point de faire quelque chose, quand finalement ça se retourne et que heureusement, j'ai pas fait l'erreur. Mais des fois, on peut très bien finalement arriver au point où on revend sa crypto. En l'occurrence, l'Ether, on n'y croit plus. On se dit que voilà, l'Ether n'a plus sa chance. Et en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que juste après, une semaine, 2 semaines après, ça se reprend légèrement. Ensuite, ça se reprend un peu plus. Et derrière, on a raté simplement l'occasion d'une hausse qui peut se produire avec une jolie performance derrière. Donc le mieux, c'est de garder un portefeuille équilibré, selon moi, avec des pourcentages de chaque crypto cohérents, sans forcément tout revendre d'une crypto, sans forcément tout acheter sur une autre. Voilà, si aujourd'hui quelqu'un s'était concentré à 100% sur l'Ether et ne s'était pas focalisé sur le Solana, le Binance Coin, etc., ben cette personne-là aujourd'hui risque d'être un peu déçue. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien, je pense, de diversifier. On continue avec le Binance Coin qui a un graphique beaucoup plus réjouissant, puisqu'en fait cette trendline, et ben là, cette fois-ci, elle est tenue. Le joli W qui s'est formé, et ben finalement, il est toujours d'actualité, on est toujours en tendance haussière, on a cette trendline, cette ligne de tendance qui tient, et si on prend simplement la hausse, aujourd'hui on a un Binance Coin qui revient à peine sur ses 38,2. Donc cette structure qui s'est dessinée est toujours valide, on tient toujours cette ligne, donc c'est plutôt positif. On a plutôt l'impression que si on a une L-season qui se produit, le Binance Coin pourrait vraiment énormément performer parce qu'il est toujours sur cette tendance haussière. Et à contrario, l'Ether, lui, aurait peut-être plus de mal, tout simplement parce qu'il a cassé des zones qu'il n'aurait pas dû, ou qu'il aurait mieux fait qu'il ne casse pas pour imaginer une réelle hausse dans les mois qui viennent. Donc sur du court terme, c'est vrai qu'on a l'impression comme ça que le Binance Coin est plutôt un meilleur investissement, mais sur le moyen long terme, c'est clair que l'Ether a des meilleurs niveaux, puisque graphiquement parlant, simplement, on revient dans une zone de rechargement importante, etc. Donc là, on a peut-être une accumulation à faire sur l'Ether plus intéressante que sur le Binance Coin pour du long terme. Je parle du 4, 5, 6 ans pour ceux qui veulent investir pour une longue durée. Maintenant, ceux qui veulent essayer de jouer un marché haussier dans les prochains mois, le Binance Coin me semble plus pertinent. Et c'est vrai que ce niveau actuel des $550 est tout à fait viable. Pourquoi ? Parce que c'est une zone de support. C'est la ligne de tendance que je viens de tracer, sur laquelle on est venu s'appuyer au niveau des clôtures hebdomadaires 1 fois, 2 fois, 3 fois. On y est une 4e fois actuellement. Et là, vous voyez que c'était, j'en ai pris une également à cet endroit-là de clôture hebdomadaire. On a ici des mèches qui ont été touchées, une clôture également hebdomadaire ici. Voilà, c'est vraiment une ligne qui est pertinente, celle-ci. On va pas, elle est vraiment pertinente. Je continue avec Solana. Donc, j'ai également tracé cette ligne qui est finalement la même, c'est juste qu'elle se mesure pas de la même façon en fonction des graphiques. Sur l'Ether, elle est plutôt en fait, si je devais la tracer sur l'Ether, c'est vrai que je l'ai même pas fait, mais sur l'Ether, elle est plutôt, vous voyez, quasiment horizontale. Sur le Binance Coin, on est vraiment en tendance haussière, et sur Solana, on est entre les deux. Voilà, donc ça vous laisse un peu imaginer ce que je vais dire dessus aussi. Voilà, c'est simplement un mélange des deux. On a fait un nouveau sommet sur Solana ici, parce que la crypto Trump a explosé et Solana, et donc elle a été conçue sur la blockchain de Solana, et donc ça a fait en sorte que Solana vienne chercher un nouveau sommet aux alentours des 200, quasiment $300. Et pareil que le Binance Coin, on revient sur la ligne de tendance, c'est probablement un bon niveau d'achat, mais la bougie de la semaine dernière est très violente puisqu'on passe de 180 à $128 quasiment. Donc on a la ZR qui est pas loin, donc on a aussi cette zone qui peut être acceptable. Donc on a les 61,8 qu'on est venu chercher une fois ici, donc aux alentours des 116. Donc oui, autant il y a quelques semaines c'était pas du tout intéressant d'acheter du Solana, autant ça le redevient un petit peu en ce moment. Parce que en ce moment voilà, on a des cryptos qui chutent pas mal. Moi personnellement sur mon portefeuille, j'ai ces dernières semaines acheté quelques cryptos. J'étais, pour vous dire la vérité, à peu près à 85% crypto, 15% stablecoin, et je suis passé grosso modo à 10-90, donc 10% stablecoin, 90 crypto. J'ai acheté du Solana, du Avax de mémoire, je sais plus exactement, j'ai fait vraiment une répartition assez équilibrée entre plusieurs cryptos, parce que voilà, les graphiques aujourd'hui nous montrent que
pourquoi pas, on aurait des bons points d'achat avec ces retours justement sur Trendline. XRP maintenant. Alors XRP c'est un peu différent, c'est une crypto que j'ai beaucoup accumulée pendant le marché baissier précédent, mais qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout l'intention d'acheter, puisque on le voit ici, au mois de novembre, décembre, même jusqu'à finalement fin janvier, une crypto qui a pris 600%. 600%, c'est-à-dire qu'on a fait un sommet par rapport au marché haussier d'il y a 4 ans. Et si on prend le sommet finalement précédent encore de 2018, on est quasiment sur un double top ici, au niveau de XRP. Regardez, on va se mettre sur la ligne horizontale comme ça, voilà. On a clairement un double top, c'est assez extraordinaire. C'est une crypto qu'on voit souvent performer de cette façon, c'est-à-dire des grosses bougies vertes d'un coup comme ça, comme on peut avoir ensuite des bougies rouges très importantes également. Pourquoi ? Parce que c'est une crypto qui est possédée en majorité par un faible nombre de personnes qui peuvent probablement manipuler le marché aussi un peu comme ils veulent. Mais ça n'empêche pas que ce projet, je le pense, a un réel intérêt pour les institutions, les banques et le monde financier actuel. Donc ça ne m'étonnerait pas aussi qu'elle continue sur cette lancée. On a eu à l'époque, pendant tout le marché haussier de 2021, XRP, Ripple, qui était en procès avec la SEC, Security of Exchange Commission américaine, et c'est ce qui a créé son ralentissement, ou du moins l'absence de hausse de cette crypto. Elle a juste suivi le Bitcoin, entre guillemets, le marché, mais c'est pour ça qu'elle a eu cette petite hausse, mais en fait c'était peanuts, ça ne représentait absolument rien. Elle est restée, si on la regarde par rapport au Bitcoin, elle est restée baissière. Donc là on a une réelle hausse pour le coup par rapport au Bitcoin qui se produit, qui se dessine sur XRP. Donc pour ceux qui ont manqué cette hausse et qui voudraient acquérir du XRP, moi personnellement je n'irais pas en acheter si j'étais ce genre de personne avant les 1,46, voire les 1$, même peut-être un peu en dessous, les 0,93. On voit, c'est la ZR qui est matérialisée ici. Maintenant, si ça monte comme ça fort d'un coup et que finalement elle continue sur sa lancée, tant pis, j'aurais préféré rater ça et j'aurais préféré me positionner sur le Binance Coin, le Solana qui ont des graphiques, je trouve, plus sympathiques. C'est des cryptos qui sont moins manipulés aussi par un petit nombre de personnes, tout simplement. Donc, on regarde maintenant ADA. ADA, c'est pareil, très joli graphique. On a finalement un marché baissier qui se dessine ici, en 2022-2023, avec le W qui se dessine avec la cassure ici. Et c'est intéressant de voir qu'on revient chercher, alors, je vais mettre la ligne de tendance comme ça, on revient chercher la neckline ici à cet endroit-là et on est dessus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors on a eu cette sorte de pump and dump à cet endroit-là sur ADA, mais en fait sur beaucoup de cryptos. Vous voyez, avec une bougie verte qui nous amène de 70 à 1$, et boum, on repasse de 1$ à 70, et on revient chercher cette ligne. Donc évidemment, cette ligne, pour moi, c'est un bon point d'achat. Même si, vous voyez qu'on a eu un excès baissier ici aux alentours des 50 centimes, c'était le 3 février, donc c'est assez récent, il y a un mois environ. Mais le graphique est plutôt propre si on le regarde sur du long terme et qu'on enlève les incohérences court terme comme celle que je viens de vous montrer. On a une globalité de graphique plutôt jolie avec une perspective de hausse assez intéressante puisque on a un sommet qui date du coup de 2021 qui se trouvait vers les 3$ et vous voyez que là la ZR se trouve entre les 2 et les 2,50. C'est un niveau qui je pense pourrait être tout à fait atteignable si jamais on a une saison des altcoins qui se dessine. Je vous montre maintenant et je termine avec HBAR. Ça fait partie des cryptos sur lesquels j'avais investi des bonnes sommes et sur lesquels il ne s'est passé rien du tout. Je me disais, j'ai peut-être fait un mauvais choix jusqu'à ce que, finalement, le 11 novembre, on ait cette hausse qui se dessine. Oups là, pardon, je me suis un peu emballé. Mais grosso modo, on est passé des 5 à 37, donc on a fait un fois 8, fois 7 sur ce token. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, donc je vous montre la ligne de tendance. On peut en fait diviser ce graphique en deux parties, une partie latéralisation marché baissier, une partie spéculation et marché haussier, notamment en 2021 avec la crypto qui avait touché les 40 centimes en octobre, novembre qui avait même touché les 58 centimes. On voit qu'on a établi le marché baissier avec une latéralisation très propre dans le sens où on a un range, regardez, qui se dessine assez clairement, avec un point bas qu'on vient chercher plusieurs fois et un point haut qui, avec un petit excès ici au milieu, est bien représenté ici. Et en plus, ce petit excès dont je parle, il a fait quoi ? Il est revenu chercher justement cette ligne qui sépare les deux parties, justement avec le point bas ici, le point bas là et le point bas actuel. Donc je pense que HBAR, cette crypto qui est 16e aujourd'hui au classement, donc assez capitalisée,
peut être une bonne opportunité d'achat parce que le graphique est intéressant, parce qu'on est sur un point de support actuellement vers les 20 centimes, parce qu'on était aux 40 il n'y a pas si longtemps. Et voilà, donc tout simplement on est sur quelque chose qui est assez, un graphique qui est assez solide, hein. Voilà, on peut le dire tout simplement. J'arrive sur la fin de cette émission, n'hésitez pas à me partager s'il vous plaît dans les commentaires les cryptos que vous aimeriez bien que j'analyse pour les prochaines émissions. En parallèle, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.